va commencer du coup. Merci d'être présente. Donc, je vais présenter l'outil Cyclopolis qui a été développé par l'association La Ville à Vélo. Et donc moi, je suis coprésidente de cette association. Je suis également consultante, formatrice et conférencière sur les enjeux de mobilité décarbonée, mobilité alternative et également les enjeux de genre, les enjeux d'inégalité femmes-hommes que j'ai croisés dans un mémoire et dans mes travaux de recherche que j'ai fait par ailleurs. Là, on va se concentrer sur l'outil Cyclopolis. Alors, d'abord un petit point sur la Ville à Vélo. Donc c'est une association locale, une association d'usagers et d'usagères qui va défendre, promouvoir le vélo du quotidien, le vélo de déplacement. Et donc une des convictions fortes, c'est à la fois d'élargir cette mobilité vélo et de la rendre accessible à toutes et tous sur le territoire de la métropole de Lyon. Nous, on est vraiment une association locale. On travaille pour le territoire de la métropole de Lyon. Mais avec cet outil, on est un peu sorti de nos habitudes parce qu'on est allé voir un petit peu au niveau national et on allait proposer cet outil à l'échelle nationale. Alors, nos moyens d'action, ce sont des actions de terrain. On est en fait une association de lobbying, si on peut dire, qu'on appelle plutôt association de plaidoyer. Et donc, on va avoir des actions médiatiques notamment, des actions d'information, de formation. Et on développe des outils pédagogiques et des outils aussi de plaidoyer. Et en fait, Cyclopolis en est un. C'est en fait un outil pour nous de plaidoyer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée de créer cet outil? Quel est le contexte en fait de développement? Eh bien, on a en début de mandat précédent, dans les années 2020, il y a un projet qui a été porté par l'association pendant les élections municipales de créer un réseau vélo structurant sur le territoire. Et donc, ce projet a été retenu par l'exécutif en place et s'est traduit par le projet Voies Lyonnaises. Donc les Voies Lyonnaises, c'est effectivement un réseau structurant. Et donc a démarré la réalisation de ce projet, les nombreuses concertations, le projet a été divisé en différents tronçons de lignes et donc un besoin pour l'association de comprendre le projet, de comprendre comment il avançait et ce besoin évidemment qui est aussi exprimé par l'ensemble des habitantes de la métropole. Et donc un besoin en fait de rendre visible ce projet et donc c'est Cyclopolis qui répond à cet enjeu de compréhension et de visibilité du projet des Voies Lyonnaises. Quelques contextes, quelques notions clés sur qu'est-ce que c'est un vélo au réseau structurant. C'est en fait un réseau de pistes cyclables continu, ça c'est un gros enjeu. Nous on veut un réseau continu. Dès qu'on rentre dedans, on est sécurisé jusqu'à la fin du réseau une fois qu'on arrive à destination. C'est un réseau à haut niveau de service. Donc on va avoir des pistes cyclables qui sont larges, qui sont lisibles, qui sont capacitaires, avec des priorités au carrefour, des carrefours qui sont sécurisés. On a un réseau qui est large, qui est très maillé, de plus de 260 km de voies cyclables, 12 lignes de pistes cyclables bidirectionnelles avec des capacités qui sont fortes. On a la voie lyonnaise 1 qui est la voie la plus fréquentée avec plus de 25 000 vélos par jour. Donc c'est quand même conséquent, ça vient challenger même le boulevard qui est juste à côté avec des voitures. Et donc voilà, cette idée du réseau vélo structurant, c'est aussi finalement proposer une alternative crédible à la voiture individuelle sur des plus longues distances et qui vient en fait désenclaver notamment les communes périphériques qui viennent en voiture dans le centre de Lyon. Ça, c'est pour le projet vélo. Revenons à notre outil. Donc, que propose cet outil en termes de fonctions? Eh bien, déjà, une carte. L'enjeu, évidemment, de visualisation, c'est ça, parce que finalement, les aménagements cyclables, c'est assez abstrait. Une ligne de métro, une ligne de transport, il y a des stations bien identifiées. Ça rejoint les stations, c'est facile. C'est un objet qui est assez facile. Alors que l'objet aménagement cyclable, il est plus diffus, il est moins compréhensible. Le projet réseau vélo structurant vient déjà un petit peu apporter de la clarté, de la lisibilité dans cette mobilité vélo, mais encore faut-il pouvoir le visualiser sur un territoire qui est quand même très large. La métropole de Lyon, c'est un grand territoire, et surtout de comprendre finalement cette voie lyonnaise, où est-ce qu'elle va passer.
Parce qu'autant les stations de métro, on sait exactement le lieu des stations de métro, ils sont souvent à des endroits stratégiques. Les pistes cyclables, elles peuvent passer partout, on peut embrancher sur les pistes cyclables partout. Et donc, associations et habitants-habitantes souhaitent savoir exactement avec précision où passe la voie lyonnaise. Et donc, avec cette à la fois besoin de comprendre le schéma global et avec une vue macro, mais également d'aller voir de façon très précise la vision micro de où passe la voie, est-ce qu'elle passe au nord, au sud, sur quel trottoir. Voilà, avoir des besoins de détails pour nous, associations, dire là ça va pas dans les réunions techniques, etc. Donc une description des aménagements, cet outil, c'est aussi un outil qui permet de comprendre le calendrier de réalisation de ce projet. En fait, on va savoir via cet outil à la fois le projet initial, mais également est-ce que finalement la ligne est réalisée, est-ce qu'elle est en travaux, est-ce qu'elle va être en travaux prochainement, est-ce qu'elle est reportée au prochain mandat. Voilà, toutes ces données, on les a aujourd'hui, via les concertations, elles sont dispatchées dans des dizaines et dizaines de concertations. Et l'idée de cet outil, c'est de rassembler toutes les informations et de les rendre lisibles et claires au grand public, aux acteurs locaux, notamment les journalistes, utilisent énormément Cyclopolis pour comprendre le projet, pour challenger, etc. etc. On a également rajouté les compteurs vélos dans cet outil, puisque un enjeu aussi de légitimité du projet, c'est de montrer qu'en fait, ces voies lyonnaises sont utilisées et donc il y a une fréquentation de ces voies lyonnaises et de voir aussi l'évolution. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a un tronçon de voie lyonnaise qui a ouvert, eh bien, on voit les compteurs vélos qui augmentent. Et donc, pour nous, c'est aussi une manière de légitimer ce projet, ces travaux qui, par ailleurs, créent des fois des difficultés en local parce que les travaux, c'est toujours des mécontents parce que ça crée des difficultés de circulation automobile, je dirais mécontentement aussi des riverains, etc. Voilà pour les fonctions. Finalement, à quoi ça nous sert ? Ça nous sert en tant qu'association, c'est un outil d'analyse finalement pour comprendre un petit peu le projet, mais aussi pour voir comment il avance dans le temps. C'est aussi un outil de travail et de communication avec la collectivité. Alors nous, on a développé l'outil, mais on pourrait tout à fait être dans une configuration où c'est la collectivité qui décide de s'emparer de cet outil et qui a du coup à disposition un outil pour présenter son projet, pour présenter l'avancement également du projet. Et c'est aussi, puisque le site est disponible sur le site internet et accessible à toutes et tous, c'est aussi un appui à la compréhension et à la participation des habitants-habitantes sur le territoire. Nous, on a eu effectivement des nombreuses concertations. Il y a besoin, dans ces concertations, que le public comprenne en fait de quoi il s'agit, quel est le projet. Et donc cet outil-là est aussi un outil de compréhension du projet, parce qu'une fois qu'on comprend, on peut avoir un avis, mais si on ne comprend pas, et si on a peur qu'il y ait derrière des conséquences négatives, on va plus facilement vouloir rester comme on est et être plutôt dans une dynamique conservatrice. Donc voilà, juste pour montrer quelques vues de l'outil qui va expliquer au niveau des voies lyonnaises, aujourd'hui on a 53% de réalisation sur les objectifs initiaux fixés en fin de mandat. Donc vous voyez, on est en élection municipale. En fait, on n'a que la moitié du projet qui a été fait. Et si on n'avait pas cet outil, on aurait énormément de difficultés à pouvoir donner ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, il est basé sur des données terrain. Et donc, du coup, il est incontestable. Alors, une des spécificités de cet outil, c'est un commun numérique. Donc, c'est une plateforme ouverte qui est basée sur des logiciels libres. Et donc ça a permis un essaimage en fait de l'outil sur différents territoires. On a 12 territoires qui ont donc choisi de répliquer l'outil Cyclopolis. En tout, 24 communes, tous n'ont pas rendu public encore leur projet. Et donc, je répète, c'est une création qui est 100% la ville à vélo et 100% bénévole. C'est que des bénévoles, développeurs plus ou moins professionnels, on va dire, qui ont aidé au développement de ce projet. Un petit historique, donc ça a commencé en 2022
avec une personne qui a voulu commencer à proposer cet outil. L'association l'a repéré, a dit est-ce qu'on est très intéressé par cet outil, si ça t'intéresse, on travaille ensemble pour le développer, le mettre à disposition de toutes et tous. Ensuite, on a eu une invitation par la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette, la FUB, à son congrès en 2024 qui a permis de présenter cet outil à l'ensemble des associations vélo au niveau national. Et donc, c'est ça qui a permis vraiment un gros boom et un énorme développement de l'outil sur tout le territoire puisque les associations vélo s'en sont emparées pour dire « c'est super, on va le faire chez nous ». Et donc, on a eu plus de 190 000 vues sur le site en un an, ce qui est un score très important, avec pareil une médiatisation. Nous, c'est notre manière de travailler. Dès qu'on fait quelque chose, l'objectif, c'est que ce soit connu, que ce soit diffusé à travers les médias. Donc là, une présentation de l'outil Cyclopolis sur BFM par la deuxième coprésidente de La Ville à Vélo. Des distinctions également, on a eu le talent du vélo en 2024 par le réseau Vélo et Marche, qui est une association forte auprès des collectivités sur la marche et le vélo. Également le prix du mouvement associatif en 2025 sur les pratiques numériques. Alors, la prise en main de cet outil, donc c'est une plateforme de développement qui est réalisée sur GitHub avec une licence. Différentes données qui doivent être paramétrées, adaptées au territoire. Alors évidemment, j'ai mis à 2 semaines de déploiement de site, c'est une idée comme ça vague. Évidemment, ça va dépendre du territoire, ça va dépendre de l'ambition qu'on met sur l'outil. Voilà, ça peut être très variable. Mais l'idée, c'est que une fois qu'on a dupliqué le projet, on doit avoir un travail d'adaptation au territoire, des tracés des voies lyonnaises, enfin qui ne sont plus lyonnaises, mais des tracés de pistes cyclables, et de rajouter le contenu à la fois écrit et aussi numérique. Alors combien ça coûte en fait cet outil? Si nous, associations bénévoles de plaidoyer avec très peu de budget, je vous le dis, l'association vit à 80% de ses ressources bénévoles. On a une salariée qui coordonne justement l'ensemble des groupes locaux et des différents groupes qu'on appelle commissions qui travaillent sur différents sujets transverses de la mobilité. Et bien finalement c'est très très peu de ressources, ça nous coûte un peu moins de 10 € par an cet outil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base de données, parce qu'il n'y a pas de serveur dédié, il n'y a pas besoin de logiciels tiers payants, on n'utilise que des logiciels libres. Donc voilà pourquoi ça nous coûte quasiment rien. Et donc voilà pourquoi on souhaite aussi que cet outil diffuse. Parce qu'il est rendu accessible à d'autres associations comme nous, mais aussi à d'autres collectivités, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. On a quand même des enjeux de développement parce que du coup, on a vraiment choisi cet objet de réseau vélo structurant pour l'outil, mais en fait, on pourrait aussi finalement mettre en valeur d'autres sujets de la mobilité, notamment au niveau des services, puisqu'il n'y a pas que l'infrastructure qui permet de mettre les gens sur des vélos, c'est aussi le service. Notamment en ce qui concerne le stationnement sécurisé, en ce qui concerne les vélos en libre service ou vélos de location moyenne grande durée, en ce qui concerne la formation, les vélos-écoles, les ateliers de réparation, voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir à terme, idéalement, nous ce qu'on voudrait, c'est une plateforme qui puisse justement intégrer l'ensemble de ces données, de ces informations pour que les acteurs du territoire, les habitants, habitantes puissent en fait plus facilement par rapport à aujourd'hui avoir accès à ces données. Après, il y a des enjeux aussi techniques de pilotage finalement, de développement de cet outil, puisque comme on a différents, ce qu'on appelle forks, ou on peut dire clones de cet outil, où on peut avoir des développements qui se font par ailleurs, et donc comment en fait on vient un petit peu choisir. Voilà, nous, comme on est au niveau, on est des associations principalement bénévoles, il y a des enjeux de pilotage et aujourd'hui, ça peut être le point faible de notre outil. Donc, on cherche justement à être accompagné sur ces sujets-là pour que ce projet puisse se développer dans le bon sens. Voilà. Et effectivement, un enjeu de diffusion. Donc, nous, on a connu un enjeu de diffusion très fort et hyper positif.
dans notamment les villes, les métropoles françaises, mais on pense aussi que cet outil il peut tout à fait servir sur des territoires beaucoup moins denses, parce qu'en fait le réseau vélo structurant il est tout à fait adapté à ce territoire-là aussi, pas forcément besoin d'être sur une métropole, parce qu'en fait là on a parlé dans les voies lyonnaises de pistes bidirectionnelles, confortables, évidemment très chères à mettre en place, mais en fait on peut aussi créer des linéaires vélos dans les territoires moins denses où on vient dédier des voiries qui sont aujourd'hui dédiées à la voiture et qu'on vient les réserver au vélo sans forcément créer de nouvelles infrastructures cyclables. Et donc, ça en fait quand même des liaisons de vélos structurants. Et donc, on peut faire un réseau sur ce territoire. Là, c'est plutôt sur l'aspect théorique des réseaux vélos qu'on peut faire sur un territoire dense. Et donc, cet outil, comme il est aussi utile sur ces projets-là, il peut tout à fait se déployer sur des territoires peu denses et donc être destiné à des collectivités qui ont un peu moins de moyens que les grosses collectivités des métropoles et des villes et donc qui peuvent aussi être intéressés par cet outil de communication, de partage avec les habitants, habitantes, etc. à moindre coût. Je fais aussi de la publicité pour un autre outil, c'est pas l'objet de la présentation, mais comme on vient de le sortir dans le cadre des municipales, on a sorti un outil aussi de visualisation qu'on appelle Véloscore, comme le Nutri-Score, où on vient donner des notes aux communes. Là, on voit la carte de la métropole, on a donné des notes. Je ne sais pas si vous connaissez le baromètre vélo de la Fédération des usagers de la bicyclette. En fait, on a pris ces notes, enfin, ces indices du baromètre, on a rajouté aussi des éléments d'infrastructure cyclable. Et donc, on en a fait des moyennes pondérées qui donnent en fait une note que nous trouvons plus juste sur notre territoire. Donc voilà d'autres initiatives aussi d'outils numériques que nous développons au sein de l'association. Et pour finir quand même, cyclopolis.fr, qui est donc le site web de l'outil Cyclopolis. Voilà pour cette présentation.